mercredi 20h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est la semaine de relâche. On est rendu mercredi. Les papas et les mamans, on survit. On y passe à tous les jours. Les enfants sont à la maison avec vous. Peut-être qu'ils sont avec des amis ou à la garderie aussi. Mais vous savez que il y a plein d'activités qui se passent à travers la région. Des spectacles, des musées, des choses à faire. Alors, j'allais en parler de quelques-uns aujourd'hui. Alors, en premier temps, demain, alors le 15 mars, jeudi le 15 mars à 14h, au Centre des Arts Shankman, il y a un beau spectacle. Alors, dans le Recto Verso, c'est le nom du spectacle, Fredo le magicien partira à la rencontre de Fredo, l'être humain. Alors, le visible deviendra invisible, le réel se transformera en irréel. Alors, Fredo marquera autant l'imaginaire des enfants que celui des adultes. Alors, avec plus de 5000 spectacles à son actif, Fredo sait comment impressionner tous les spectateurs, peu importe leur âge, avec ses mimiques et ses blagues et sa passion. La magie passera très certainement entre le magicien et vous, les spectateurs. Alors, soyez du voyage afin de l'aider à répondre à la plus grande question existentielle qui soit. L'envers du décor est-il le décor à l'envers? Voilà la question. Exercice périlleux car un excès de logique pourrait vous déstabiliser à tout moment. Par son approche unique, recto verso marquera votre imaginaire. Alors voilà comment on décrit le spectacle. Ça se passe demain au Centre des Arts Shankman. Ça se trouve à Orléans, à 14h. Alors, il faudra aller voir le site web, du Centre des Arts, à savoir s'il reste encore des billets. Je vous le souhaite parce que ça semblerait très intéressant pour les petits comme pour les grands. Maintenant, autre chose à explorer, l'histoire locale à travers la musique dans le cadre de la programmation du congé de mars de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Alors, au cours de la semaine du 12 au 16, alors déjà entamée, ils offrent des programmes amusants et interactifs pour les enfants à diverses succursales de la bibliothèque. Alors, visitez le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour obtenir de plus amples renseignements sur ces programmes et pour vous inscrire. Et ce qu'on tente de faire, c'est de vous inspirer à travers la musique, à savoir l'histoire de la région. Maintenant, on pense au congé de mars. On pense à Pâques, c'est très tôt cette année. Pâques tombe le jour de Poisson d'avril. Ça tombe le lundi, le 1er avril, le jour du Poisson d'avril. Alors, on commence à penser à ces activités-là aussi. Alors, sauter à deux pieds dans le printemps avec au musée Village du patrimoine de Cumberland. Alors, ils ont des jeux et des divertissements pour toute la famille à ce musée à Cumberland. Reconstituer le casse-tête de Pâques en parcourant le musée. Mettez vos habiletés à l'épreuve dans une course de roulement des œufs ou en tentant votre chance à la course de relais du panier de Pâques. Terminez le tout avec une gâterie sucrée et apprenez-en plus sur l'industrie du sirop d'érable dans les années 1920 à 1930. Encore une fois, le musée Village du patrimoine de Cumberland, très facile à trouver sur le site web. C'est une activité qui se passera ce printemps, plus près de Pâques. Ensuite, le lieu historique national du domaine Billings a aussi des activités pour Pâques. Ça, c'est dans un autre secteur de la ville, peut-être plus près de chez vous. Ils célébreront l'arrivée du printemps. Vous pouvez découvrir pourquoi le printemps était une saison très importante pour les familles d'agriculteurs, comme les Billings, qui était une vraie famille d'ailleurs, la famille Billings, en plantant vos propres semences de carottes pour les regarder pousser à la maison. Apprenez-en plus sur les traditions de Pâques de l'époque victorienne. Vous faites décorer des œufs aussi et rencontrer le lapin de Pâques et plus encore. Alors, ceci se passe au lieu historique national du domaine Billings. Maintenant, les élèves de l'université, moi je sais parce que j'en ai 4, c'est presque fini leur semestre. Alors, leur première année, ou l'année où ils sont rendus, pour chez nous, c'est leur première année, ça se termine au mois d'avril. Alors, peut-être que c'est le temps de commencer à penser à un emploi. Alors, si vous connaissez un étudiant d'université ou du collège qui souhaiterait donner vie à l'histoire des visiteurs des musées de notre région, ils font l'appel aux candidatures
dès aujourd'hui. Alors, il y a des postes de chef du patrimoine, des postes pour l'été, des lieux historiques nationaux du domaine Billings. Il y a même le musée village du patrimoine de Cumberland, musée de Nepean, maison historique Fairfields et le lieu historique Penny's Point. Alors, tous ces endroits-là cherchent à embaucher des gens. Alors, c'est peut-être le bon moment d'aller visiter les sites web. Tout est bien indiqué, les postes qui sont disponibles. Et puis, vous pouvez aller voir si c'est quelque chose pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, un jeune dans votre famille peut-être. Maintenant, aujourd'hui, plein de choses vont se passer. Nous allons parler en premier temps du Centre MIFO. Alors, en premier temps, Mélanie Garde va nous parler des activités qui vont se passer au printemps. Et ensuite, Anne Gutknecht, j'essaie de le dire comme il faut, elle va nous parler des spectacles qui se passent au Centre MIFO aussi. Le printemps est arrivé, presque, c'est la semaine prochaine, mais on commence déjà à penser à la programmation du printemps et de l'été. Nous allons aussi parler avec notre décoratrice Myriam Thompson. Elle est de retour aujourd'hui. Et ensemble, on va parler de tuiles et de céramique et comment bien les choisir pour notre décor. Elle va nous donner des idées, elle a des belles images à nous montrer aussi. Et puis, à la toute fin, nous allons parler au sujet de la campagne du porte-clés des amputés de guerre. Tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la Télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a toujours plein de choses qui se passent au MIFO et aujourd'hui, on va parler de spectacles et activités. En premier temps, Anne Gutknecht. Je fais de mon mieux. C'est bien, hein? c'est bien. Merci. Directrice artistique adjointe au MIFO. Et puis, écoute, le MIFO, c'est pour les tout petits, comme c'est pour les grands, comme c'est pour les plus grands. C'est pour tout le monde. Oui, effectivement. Puis surtout, au niveau des spectacles, on essaye de servir une population assez large et puis d'aller toucher plusieurs disciplines artistiques. Donc c'est ça. C'est un travail qui est vraiment intéressant parce qu'on peut jamais s'embêter. On doit toujours trouver le spectacle qui va faire venir un nouvel auditoire et qui va plaire aussi à celui qu'on a déjà. Moi, je reçois le courriel, parce que c'est mon emploi, alors je reçois le courriel du MIFO qui dit qu'est-ce qui se passe. Ça m'aide à en parler au début de l'émission parfois. Est-ce que les gens peuvent s'abonner à ça, avoir ce courriel-là, ou il faut aller sur le site web? Oui, non, il n'y a aucun souci. Ils peuvent s'abonner aux infolettres en allant sur le site web ou en nous envoyant un courriel ou en nous téléphonant. Si on s'abonne, on va réaliser à quel point il y a des spectacles fréquemment, ça change, ça bouge, c'est excitant, il y a toujours quelque chose qui se passe, pour tous les âges. Effectivement, donc il y a l'infolette comme vous le mentionnez, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre la carte privilège qu'on appelle, ce que ça vous permet d'avoir des réductions à chaque spectacle, c'est 4$ de moins à chaque spectacle. Donc la valeur, elle est de 40$, mais ça vous donne le droit à toutes ces réductions sur l'ensemble des spectacles présentés au Centre des Arts Schenkman. Incroyable, donc, très intéressant. Incroyable. Alors aujourd'hui, justement, c'est de ça qu'on parle. On parle de spectacles qui s'en viennent. Effectivement. Donc, vous avez mentionné Fredo. Ça, c'est demain. On le rappelle, donc un spectacle de magie pour les tout petits. Tout petits. Puis d'après ce que j'ai lu, ça a l'air que les grands aussi vont aimer ça. Parce que non, c'est vraiment... Ils ont l'air à s'amuser.
C'est en fait pourquoi les grands peuvent s'amuser aussi, c'est parce qu'il a beaucoup d'humour, donc ils vont catcher des jokes que peut-être les jeunes vont pas comprendre, mais c'est vraiment familial, donc ça va être très intéressant. Faut se dépêcher par exemple parce qu'il reste pas beaucoup de place, mais il en reste quand même, donc profitez-en pendant le congé 14 heures demain. Exact, 15 heures demain. 15 heures. Ah, j'avais mal dit l'heure. OK, super. 15 heures. Regardez sur le site Internet. Parfait. Toujours. OK. Vérifiez avant. Oui, bonne idée. Alors ça se passe demain. Oui, Rideau. c'est exact. Super. Puis après, on va recevoir une pièce de théâtre que moi j'attends vraiment particulièrement. Ça s'appelle Race. C'est présenté le 21 mars, donc au Centre des Arts Schenkman aussi à 20h pour le coup. Race, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est accusé de viol et qui va tenter de se faire représenter par ces deux avocats qu'on voit à l'image. Au milieu, c'est leur assistante. Et en fait, ça va aborder des propos sur les différences raciales, sur les différences aussi au niveau social, puisque cet homme-là est un homme blanc, très riche, et la femme la victime supposée est une femme noire. Et en fait, ça peut rappeler l'histoire, peut-être les gens connaissent ça ou pas, mais il y avait Dominique Strauss-Kahn, qui était un homme politique français, qui a eu ça. Ça s'est passé en 2012, mais en l'occurrence, la pièce a été écrite en 2009. Donc c'est juste ça n'a même pas rapport. Ça n'a même pas rapport. C'est le hasard. Par contre, ce qui est vraiment intéressant dans cette pièce, c'est aussi la mise en scène. C'est vraiment monté comme une série policière à l'américaine. Donc tous ceux qui sont fans de House of Cards ou des hommes d'influence, ce genre de films là ou de séries qu'on peut trouver sur Netflix. C'est vraiment mis en scène de cette manière, puis le jeu est joué de cette manière là. Donc c'est très intéressant parce que c'est pas du tout théâtral, même si c'est une pièce de théâtre. Puis ça, évidemment, c'est plus pour les adultes. Oui, non, définitivement. Oui, définitivement. Mais les adultes et les jeunes adultes, ça peut plaire à n'importe qui, même des étudiants en droit, ils pourraient venir voir ça parce que c'est vraiment tout l'aspect judiciaire. Donc, alors ça, c'est le 21 mars. 21 mars, exactement. Et puis encore, si on va au site web du Centre Schenkman pour les billets. Du MIFO. Du MIFO, cette fois. Mais on peut aller dans les deux sites, c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire qu'on se trompe pas. Voilà, on nous trouve partout. OK, alors 21 mars. C'est ça. Si je parle d'un autre, après, ça va être Amélie. Oui. Qui, elle, pour le coup, va être présentée à la station 4 saisons à Hammond. OK. Donc, la station 4 saisons, pour le rappeler, c'est donc à 20 minutes d'Orléans, une demi-heure à peu près d'Ottawa. Ouais. Mais c'est dans une sorte de cabane à sucre, une cabane en bois. C'est très, très beau. Puis, c'est très intime. Il y a 80 places. Et Amélie, ça fait un petit bout déjà qu'elle roule sa bosse en tant que chanteuse. Sauf que là, ce qu'elle va présenter, ça change complètement du style où on a pu la connaître avec Les Filles. C'était un de ses tubes qui était assez populaire à la radio. Okay. C'est une personne, moi j'ai eu la chance de la voir en spectacle, puis j'ai eu la chance de la voir en spectacle où il n'y avait pas beaucoup de monde, elle n'était pas vraiment très connue, mais elle est arrivée à capter l'attention, puis ça a été un des meilleurs spectacles que j'ai jamais vu. Juste, elle est sortie de scène, elle avait son petit ukulélé, a cappella, c'était extraordinaire. Bon, ça, c'est toujours des bons spectacles, parce que quand tu entends bien la voix, tu sais, quand on voit un concert, c'est un show. On dit c'est un gros show, puis tu entends un peu de tout. Mais quand c'est vraiment l'artiste avec sa voix et un seul instrument... Non, c'est ça. On se connecte à cette personne-là. Puis elle arrive à capter l'attention on était à peine 30 personnes dans une grande salle, malheureusement pour elle, mais après, j'ai pu la voir dans une grande salle où c'était rempli, puis... Dans les deux cas, elle est arrivée à... Ouais, elle a un charisme comme ça, qui est vraiment intéressant. Alors, Amélie, à quel moment est-ce qu'on peut la voir à Hammond? Ça, c'est le 23 mars. Donc, ça s'en vient vite. C'est 2 jours après Race. OK. Et si je dois parler d'une autre chanteuse que j'aime beaucoup, c'est Mélissa Ouimet, qui vient chez nous donc le 6 avril. Elle, présentée au Centre des Arts Schenkman dans la grande salle. Elle va également lancer son deuxième album ce soir-là. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir ce deuxième. Parce que son premier album, je l'ai déjà. D'ailleurs, on peut le trouver sur toutes les fréquences. Si on veut, moi, je l'ai pris avec Apple Music. Ouais. Il est là. Extraordinaire, rockeuse, québécois, ontarienne. Franco-ontarienne. Franco-ontarienne, je me suis trompée parce que... Non, oui. Franco-ontarienne, puis fière et assumée. Oui. Puis vraiment, on l'a suivie depuis longtemps au MIFO, Mélissa, parce qu'elle a justement commencé dans une petite salle un peu comme la station 4 saisons. Oui, hein? Puis là, on l'a fait venir au Théâtre Witchcraft qui était 150 places. Puis là, elle est dans la salle de 500 places. Elle est exceptionnelle, j'adore sa musique. Elle est vraiment incroyable. Puis elle mérite son talent. Elle travaille tellement, c'est extraordinaire. Donc on est
vraiment content de la recevoir. Puis c'est ça, des touches de rock. Oui. Elle a fait des premières parties de Robert Charlebois, de Véronique Dicker. Elle fait partie des grands. Il faut vraiment pas rater ça. Puis c'est le lancement de son 2e album. Donc, il va y avoir des petites surprises ce soir-là aussi au Centre des Arts. Alors, c'est quand cette date-là? Moi, ça, c'est un billet. Ça, c'est le 6 avril. Okay. Le 6 avril à 20h. À 20h. C'est ça, exactement. Et puis, à ce moment-là, si c'est le lancement de l'album, est-ce que ça veut dire qu'on peut se le procurer ce soir-là? Oui, totalement. Oui, totalement. Puis, il y en aura certains aussi qui vont être tirés au sort, donc vous pourrez même le gagner. Donc, c'est vraiment une soirée que je vous recommande. Super. Alors, on veut rappeler aux gens le site web du MIFO. Oui, mifo.ca. Alors, MIFO.ca. C'est ça. Et puis, on peut facilement trouver spectacle après savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a tout dessus. Il y a absolument tout. Il y a les spectacles, il y a les films, il y a les galeries, la galerie d'art aussi. Il y a une exposition en ce moment du Caprac où il y a 3 artistes qui présentent en ce moment. C'est gratuit. C'est au MIFO, ça c'est sur la rue Carrière, par exemple. Mais vous trouvez absolument tout. Il y a des activités pour les seniors, il y a des activités pour les petits, il y a des garderies. Donc le MIFO, c'est pluriel. C'est pour tout le monde et c'est pour la communauté. Et c'est en français. Et c'est en français, j'aime ça. Alors je mets ça de côté. 6 avril, 20h. J'ai des billets achetés après l'émission. Peut-être que je peux le faire dans la 1 minute et demie de la pause. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que oui. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Merci. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. On n'a pas fini avec le MIFO. On va juste changer d'invité. Cette fois, ce sera Mélanie Gatt qui va s'asseoir avec nous. Puis là, on va parler des activités qui se passent au MIFO pour, encore une fois, les gens de tous les âges. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle du MIFO, puis on peut en faire 2 blocs parce qu'il y a toujours tellement de choses qui se passent pour les gens de notre communauté francophone. Avec moi, Mélanie Gatt. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice au CSMO, alors Centre Séraphin Marion d'Orléans. Oui. Qui est connecté au MIFO. Je pense que les gens ne réalisent pas la connexion entre le Centre Séraphin Marion et puis le MIFO. Mais le Centre Séraphin Marion était une entité à part jusqu'en avril 2014 et on a fusionné avec le MIFO, ce qui permet maintenant au MIFO d'offrir des programmes pour les personnes retraitées, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, le Centre Séraphin Marion, c'est juste amalgamé au MIFO maintenant. Exactement. Et la beauté, c'est que maintenant, c'est encore plus grand le parapluie, si on veut, les gens qui peuvent accéder ou avoir ces cours et les spectacles et tout ça. Exactement. Nous, on est censé parler d'activités récréatives aujourd'hui. Oui. Okay. Oui, on va parler de plusieurs choses qui s'adressent à, encore une fois, des publics divers et variés. Le premier, c'est le souper dansant. On a un souper dansant à chaque mois, donc toujours le 3e jeudi du mois. Et puis, cette fois-ci, c'est pour la Saint-Patrick, c'est demain.
Donc, C'est toujours les jeudis soirs? Toujours les jeudis soirs. Le troisième jeudi du mois. Exactement. Okay. Ça s'adresse à tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour danser en ligne, seuls ou accompagnés, mais en ligne, pareil. Il y en a qui viennent pour danser en couple. Il y en a qui viennent juste pour le souper puis pour écouter la musique. On a notre professeur de danse qui vient pour justement partir un petit peu le bal puis faire l'animation musicale. Et on a toujours un traiteur différent à chaque fois qui nous permet d'avoir c'est ça, d'avoir un menu, puis un goût, une saveur différente à chaque fois. Donc, demain, c'est le ragoût irlandais, évidemment. Ça va être tellement bon. Ça va être parfait. Évidemment, on peut pas... là, on est à une journée de l'événement, donc on peut plus réserver pour le souper. Par contre, on peut venir danser. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, si vous voulez venir danser à 19h au MIFO, demain, le jeudi 15 mars, il n'y a aucun souci. C'est ouvert à tout le monde. Vous payez à la porte, pas besoin de réserver. Là, si quelqu'un à la maison dit « OK, mais je ne vais pas manquer le prochain », est-ce qu'on peut réserver dès aujourd'hui pour celui du mois d'avril? Oui, tout à fait. Tout à fait. Celui du mois d'avril, qui sera une soirée fleurie, il me semble. Oui, hein? Mais on a toujours une petite thématique, donc vous pouvez toujours réserver pour le prochain dès que celui-là est passé. Oui. Extraordinaire. Alors, souper dansant demain soir, troisième jeudi du mois. C'est pas unique, on le fait à tous les mois. Oui, c'est ça qui est important. Puis, c'est une façon de rencontrer du monde, du nouveau monde, de côtoyer plusieurs générations. On en a qui sont là depuis très longtemps, puis on a des plus jeunes retraités, on a des gens qui ne sont pas retraités. C'est vraiment ouvert à la communauté. C'est très inclusif. Très bien. Ensuite? La deuxième chose qu'on vous propose, c'est nouveau, c'est une cabane à sucre. On veut faire un déjeuner communautaire cabane à sucre au MIFO. Yum! Ça va être bon. Puis, c'est ça. Alors ça va être le samedi, le 7 avril, au matin, de 8h à 11h. Vous venez quand vous voulez dans cette plage horaire-là. Et puis, c'est familial. Donc, tout le monde peut venir. Et ça va se passer au centre MIFO? Oui, dans la grande salle. Dans la grande salle. Le traiteur La Bonne Bouffe vient et puis sur place, puis il nous prépare tout ce qu'il faut. Donc, les beans, les œufs, les crêpes, le sirop d'érable, les fruits, les pommes de terre, le bacon, saucisse, jambon. Alors, vraiment traditionnel. Traditionnel cabane à sucre. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin cette année. Vous venez au MIFO, le stationnement est gratuit. On est en famille, encore une fois, en français. La salle est quand même assez très grande. Vous allez pouvoir accueillir beaucoup de gens dans cette salle-là. Oui, c'est très, très grand. Puis, tous les bénéfices iront pour la banque alimentaire. Donc, c'est vraiment un déjeuner qu'on veut pour et par la communauté. Donc, c'est notre objectif pour cette année. C'est pour souligner le 30e anniversaire du Centre Séraphin Marion. Donc, on encourage tout le monde. Il y aura un chansonnier sur place, Danny Richard, qui est un habitué des cabanes à sucre aussi de la région. On l'entend souvent à l'Ange Gardien. Donc, on souhaite que le monde réponde à l'appel. Et ça aussi, on doit réserver à l'avance parce qu'on doit savoir combien de nourriture préparer, n'est-ce pas? Exactement. Alors, précisez le nombre de crêpes que vous voulez que vous réservez. Alors, on fait ça sur le site web aussi. Ensuite... une chose importante, on commence à développer ça, puis ça fonctionne très bien. Alors, je le dis parce que c'est le 13 avril, c'est un petit peu loin, mais ça se remplit très vite. On organise des dégustations de vin et de bière au MIFO. Donc, la prochaine, c'est une dégustation de bière avec Mario Der. Donc, Mario Der, c'est un biérologue reconnu, connu et reconnu, qui a publié plusieurs ouvrages. Il va nous montrer comment on peut accorder les mets et les bières. On connaît souvent accorder vin et fromage ou certains... Mais là, c'est la bière avec certains fromages. La bière, c'est vraiment quelque chose qui est très semblable au vin. Quand on parle des cépages, pour un vin, on peut parler du houblon pour la bière. Donc, il y a une teinte qu'on va toujours retrouver. Donc, on va apprendre vraiment à la découvrir, à la déguster. C'est intéressant parce que quand on pense fromage, automatiquement, on pense vin, mais maintenant que tu le dis, je peux imaginer que... Moi, j'aime beaucoup les bières et j'aime toutes les bières, qu'elles soient blondes ou qu'elles soient très, très foncées. Je peux imaginer, ça c'est vrai que telle bière pourrait être bon avec tel fromage, c'est intéressant. Oui, ça va être vraiment intéressant. Alors, non seulement est-ce qu'on peut déguster, mais on va apprendre en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est que vous allez déguster les bières avec les fromages, évidemment, et puis apprendre. Donc, Mario va pouvoir vous transmettre toutes ses connaissances à ce sujet-là. Oui. C'est pas la première fois, mais c'est nouveau pour le Centre MIFO, mais c'est votre deuxième ou troisième? C'est la première pour la bière, puis on va en avoir une pour les vins rosés au printemps. Oui, parce que vous avez eu celui du vin. C'est ça. Et ça avait bien fonctionné la première fois? Vin rouge, vin blanc, ça avait très bien fonctionné, c'était complet, on avait une liste d'attente. Incroyable! OK, alors dégustation bière. Rappelle-moi la date pour celui-ci, le 13 avril. Oui. OK, 13 avril. Moi, je prends tout en note parce que c'est près de chez moi, puis c'est toutes des choses qui m'intéressent. C'est bon, puis c'est en soirée, donc c'est vraiment ouvert à toute personne de plus de 19 ans, évidemment. Parfait. Oui, c'est vrai, il faut penser à ça. On parle de bière, alors il faut avoir l'âge. Exactement. Ensuite...
Et puis, les dernières choses, c'est on commence nos inscriptions pour les cours de printemps-été. Donc, à la fois pour le Centre Séraphin-Marion, donc pour les retraités d'Orléans et des environs, mais aussi pour les adultes, donc 15 ans et plus. On a des cours en soirée puis en journée qui sont offerts. Beaucoup de cours. Vous verrez que si vous feuilletez notre brochure en ligne, il y a vraiment plusieurs pages de cours. Ça va des cours d'art comme la peinture, la poterie, l'aquarelle, jusqu'à des cours de tai chi, de conditionnement physique, de yoga, de tabata. Là, beaucoup de cours commencent à se compléter, donc à devenir complets. Donc, on incite les gens à ne pas tarder dans les inscriptions parce que c'est le temps de l'année. Si vous voulez avoir une session de avril à juin pour vous mettre en forme ou pour découvrir une nouvelle passion, c'est le temps de s'inscrire. Un nouvel instrument. J'ai vu que vous avez beaucoup de cours de musique. Cette année, il y a des gens... J'ai vu qu'il y a un tromboniste cette année. C'est la première fois que j'ai remarqué parce que mon fils est tromboniste. Oui. Alors, il y a des instruments qu'on peut apprendre aussi. Oui, bien ça, on va voir tous les cours d'été. Donc, on va voir... c'est comme un camp d'été, mais vous prenez des cours de musique. Okay. Donc, ça va être intéressant aussi pour ceux qui veulent s'essayer. Peut-être pendant l'été, avant de démarrer en septembre un nouvel instrument, on peut essayer cet été plusieurs cours de musique. Est-ce que des cours, c'est divisé par groupe d'âge ou vraiment on est mélangé tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble en journée. Donc, en journée, c'est sûr que c'est les retraités et plus, mais retraités, c'est 50 ans et plus. Donc, c'est très vaste. On a 2 générations au MIFO vraiment de retraités. Donc, tout le monde est ensemble. On veille à ce que les cours soient adaptés à l'apprentissage de chacun, aux capacités physiques. Si jamais c'est un cours de conditionnement physique, qu'on s'adapte à tout le monde. Vous avez un problème de hanche, un problème de genou, une mobilité un petit peu plus réduite. On va toujours s'adapter. Nos professeurs sont habitués. Ça fait des années qu'ils enseignent chez nous. Est-ce que c'est ce soir la soirée des jeux de société? Des jeux de société, oui. On a des soirées de jeux de société. Ça, je savais. C'est les mercredis d'habitude. En fait, c'est le mercredi. Donc, c'est la semaine prochaine. Ce soir, c'est le film. Donc, c'est en alternance avec Objectif Cinéma. C'est facile pour s'en rappeler. Ouais, voyez-vous, il y a toujours quelque chose qui se passe au Centre MIFO. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Avec plaisir. Alors, je le répète, le site web mifo.ca. Écoute, en 8 minutes, on n'a même pas pu toucher à tout ce qui se passe au Centre MIFO. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, vérifiez souvent parce que les choses sont toujours ajustées. On ajoute des nouvelles informations, des nouveaux spectacles. C'est toujours très excitant. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause et après, à notre tour, on parle de décoration, précisément céramique et tuiles avec Myriam Thompson, notre décoratrice. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons nous attarder à la décoration, le décor de notre maison. Myriam Thompson, décoratrice, chroniqueuse régulière, bonjour. Bonjour. Puis là, il y a plein de choses qu'on veut parler, mais en premier temps, c'est vraiment tuiles et céramique. Oui, c'est bien ça. Puis, je pense que dans la plupart des maisons, on peut trouver un ou l'autre, ou des fois les deux. Oui, absolument. Oui, je vous dirais que c'est un sujet qui est quand même assez important parce qu'on le retrouve à grande partie dans les entrées, corridors, les cuisines, salles de bain. C'est important de bien sélectionner ce qu'on veut vraiment, puis de faire sa recherche au début, avant de
de juste dire, bien, c'est ça que j'aime pour le look. Tu sais, de faire une recherche dans le sens, le matériau qu'on choisit, l'effet que ça va donner en général, qu'est-ce qu'on cherche à créer, tu sais. Parce que souvent, on voit un échantillon qui est gros comme ça. Alors, en faisant notre recherche, en regardant des images sur l'Internet, on peut voir l'aperçu que ça donne quand c'est posé partout. Une fois qu'on a le look, quand on va à des magasins, puis on parle avec les spécialistes, on peut connaître davantage les avantages puis les désavantages de ce produit-là comme tel. Il y a un endroit que j'aime beaucoup aller, moi, c'est chez Urotile. Parce qu'ils ont tellement une belle sélection. Quand on vient dans... C'est celui sur Hunt Club? Oui. Mon fils travaille là. Ah oui? Ça se donne, hein? Oui, oui. Il est là aujourd'hui. Salut, Alex! Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, j'aime ça, aller là parce que, j'aime m'inspirer pour voir les dernières tendances, mais aussi tout ce qu'ils ont comme échantillon est posé sur le mur. Alors... C'est très grand. Alors, tu peux voir, au lieu de voir un petit bout de matériel comme ça, tu peux vraiment voir de quoi ça a l'air. Parce qu'en grande superficie, c'est différent que le petit carré. Absolument. Ouais. Exactement. Puis, l'éclairage est bon. Puis aussi, c'est ça, comme je vous dis, comme spécialiste, ils peuvent vous dire, ben oui, ça, c'est bon pour les salles de bain. Non, c'est pas bon pour ça. Ou c'est bon pour l'entrée, mais c'est pas bon pour autre chose. Oui. Parce que ça, c'est important aussi. Je pense qu'on a tendance à croire tuiles céramiques, c'est fort, c'est solide, on peut les mettre n'importe où. Oui. Il y a des choses qui sont plus appropriées pour une entrée où il y a des bottes, des talons hauts, puis de la boue, puis de la neige, puis de la pluie, puis le chien qui rentre si on en a un. La salle de bain où c'est très, très humide, peut faire très chaud, surtout ce 4 fils qui passent un après l'autre dans la douche. Tu sais, c'est différent. Hein? Oui, c'est ton cas. Hein? C'est mon cas. Alors, c'est important de réfléchir au matériel par rapport aux éléments, si on veut. Oui, absolument. Quand on regarde, mettons, un produit qui est naturel versus un produit synthétique qui est fait à la main, on peut avoir un peu le même look. Si on parle, mettons, exemple, pour le marbre. Tu sais, on a un genre de veinure dedans grise qui est très doux, qui est très à la mode présentement. Quelque chose qui serait comparable à ça, ça serait un genre de porcelaine qui est brossé et qui font l'imitation de ce look-là. Mais un va être tellement plus résistant que justement le marbre, et ils vont avoir le même effet. Parce que le marbre, c'est pas très résistant? C'est ça, exactement. Fait que c'est souvent le cas avec la pierre qui est naturelle. Elle est plus poreuse. Elle absorbe justement l'humidité et puis elle va tacher plus longtemps. T'sais. Fait que c'est correct si on veut mettre une pierre naturelle sur le mur, exemple, sur un dosseret, parce qu'elle n'aura pas la même usure que plancher. T'sais. Ah oui! Oui. Alors, il y a une valeur quand même à ce qui est naturel. Oui. C'est juste qu'il faut bien choisir où la placer. Exactement. Mais pour qu'elle reste belle, dans le fond. Et pour pas qu'on soit obligé de la remplacer, parce que ça peut coûter une fortune. Tu ne peux pas remplacer ça dans 10 ans. Hein? Oui. Puis, justement, dans une pierre naturelle aussi, il y a plus de profondeur. Parce que c'est un mélange de minéraux naturels qui a été compressés ensemble quand ils font le découpage et puis le polissage puis le place sur votre comptoir. On peut voir, tu sais, genre un effet qui est plus réaliste qu'une pierre qui a été faite à la main par l'homme. Mais tu suggérais pas de mettre du marbre sur un comptoir quand même, là? Non, c'est ça. Justement parce que ça tâche aussi, ça va absorber, mettons, si on échappe du vin ou du vinaigre et ces choses-là. Puis c'est pas pardonnable, tu sais. Oui. Pas vraiment. OK. Fait que, alors, dans ce cas-là, le synthétique fonctionne mieux. Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux? Là? Oui, j'allais dire. Parce je vous dirais au moins le double. Oui. Le naturel est plus cher? Le naturel est plus cher. C'est ça. C'est ça. Mais on peut voir justement chez Urotile, puis je vais avoir des exemples tantôt dans mes images, d'une pierre qui a l'air presque pareille, et puis pour qu'elle ait le même effet, sauf que c'est ça, c'est plus abordable et plus résistant. OK, super. Oui. Alors là, après ça, il faut choisir par rapport au décor aussi. Exactement. Alors, quand on parle de tuiles, c'est quelque chose qu'on veut garder au moins 7 ans à 15 ans. Les tendances, là, quand ça fait plus de 15 ans, habituellement, on est dû pour un changement pour renouveler notre décor. Alors, on regarde beaucoup au style qu'on veut créer. On ne veut pas nécessairement amener de l'attention au plancher. On veut plutôt amener de l'attention au décor comme tel. Alors, ça ne doit pas jurer ou être trop fort comme texture ou motif. À moins que c'est ce qu'on veut. Alors, à l'entrée, exemple, je peux vous donner des exemples. Oui. À l'entrée, exemple, si on veut créer un genre de délimitation, une section entrée, on peut avoir un genre de insert au milieu, tu sais, qui crée un genre d'effet qui est cool, mais si on veut avoir plus un effet de grandiose, on peut avoir des grandes tuiles qui suivent le corridor. Voyez-vous ce que je vous dis? Alors, ça donne un effet là, que l'œil fait juste poursuivre un peu la longueur de la maison sans qu'il y ait un bris.
C'est ça. Entre la céramique et le plancher de bois franc, c'est ça qu'on a un tapis, c'est ça qu'on a, là? Oui, c'est ça, exactement. Puis aussi, les joints, alors le rapprochement des tuiles est important. On ne veut pas nécessairement apporter de l'attention là, spécialement si on a beaucoup de texture dans la tuile, en rajouter un genre de coulis qui est trop foncé. Le contraste, il vient enlever l'attention de la tuile comme telle. Alors, mettons, entrée, on a nos grandes tuiles. Après ça, habituellement, on va avoir un genre de tuiles qui se continuent de pièce à pièce. On ne veut pas avoir un différent plancher de pièce à pièce. C'est important aussi parce que des fois, ça peut faire paraître la maison plus petite. OK? Alors, si on a le foyer, le salon, on a la même tuile qui se continue, on peut avoir un beau mur accent ou le foyer, on peut le faire accentuer, on peut le faire ressortir en utilisant une autre sorte de tuile, habituellement quelque chose qui a plus de texture ou qui est une définition qui attire l'œil. On comprenez? Oui, absolument, oui. C'est ça. Aussi, si on veut créer un genre d'atmosphère qui est très grandiose, une tuile qui est polie, blanche, habituellement, ça fait cet effet-là. Si on va avoir un style qui est plus chaleureux, on veut un plancher soit en pierre naturelle, qui est pas poli, qui est justement mat, ou un genre de tuile qui est du bois. Tu sais, ça aussi, c'est très chaleureux. Une fois qu'on a ça au salon, on a le foyer qui ressort. Dans la cuisine, on peut continuer avec le même plancher. De plus en plus, c'est la tendance, justement, de ne pas avoir une différente céramique pour le plancher. Alors, on garde le même. On a nos cabinets. On choisit le comptoir qui fait un petit contraste. Le dosseret, par exemple, c'est une place où on peut faire un peu de folie. Oui, on peut s'amuser avec ça. Oui, exactement. Fait qu'on voudrait, justement, qu'il ressorte un peu plus, sans qu'ils viennent trop voler l'attention ou distraire des grandes armoires puis du comptoir. On veut quelque chose qui va avoir un beau contraste, habituellement qui a une plus petite définition que qu'est-ce qui se passe en avant de nous, tu sais. Wow, j'adore tes idées. Oui. Tu restes avec moi? Oui, absolument. On va prendre une toute petite pause. On va continuer la discussion par rapport au décor, tuiles, céramique, comptoir. C'est excitant. Tu me donnes le goût de changer ma maison. Mon chum, il sera pas content. Non? OK. Alors, Myriam reste avec moi. Je vous invite à rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Ok, semble, on peut grandir et conquérir. Je tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aide à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris en super Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, et quand... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait décor de nos maisons, plus spécifiquement tuiles et céramiques, avec Myriam Thompson, qui est notre décoratrice. Bonjour. Bonjour. Alors là, on sait un peu ce qu'on doit faire dans l'entrée. On veut un peu là, que ça soit très ouvert, qu'il y ait un thème, si on veut, que ça se poursuive dans la cuisine. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les salles de bain? Oui, c'est ça. Pour les salles de bain, ça peut être un différent thème, justement, parce que ça fait pas partie du plancher principal. Okay. Habituellement, il y a une porte, évidemment. Oui. Alors, dans la salle de bain, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire ressortir, si c'est la douche, le bain, la vanité, on va choisir une tuile qui a plus de détails. Souvent, on va mettre une genre de bordure qui est au niveau de l'œil.
et ensuite une céramique au mur. Dans la douche, on recommande quelque chose qui est quand même assez neutre au plancher à cause des taches de savon. Puis tout ça, c'est dur à laver, surtout le coulis qui est foncé. C'est une chose à considérer absolument. Mais pour qu'est-ce que les murs... C'est à considérer. Il faudrait le mettre ou ne pas le mettre, de coulis foncé? Pas le mettre. Ne pas le mettre, OK. Oui, c'est ça. Puis pour les murs, aussi, on voit aussi beaucoup de céramique. Ça serait quelque chose qui est lavable, qui ne retient pas l'eau. Alors, tu sais, les coulis d'eau partout. Mais c'est ça, c'est vraiment de faire ressortir certaines choses. Fait que si c'est à la vanité, on va choisir un petit tuile qui a beaucoup de texture pour faire ressortir la vanité, tu sais. Les céramiques au plancher, les tuiles, les céramiques qu'on met sur le plancher, est-ce que c'est fragile? Comme si... Moi, il m'avait fait tellement peur. Ça fait longtemps là, qu'on est chez nous, 14 ans à peu près. Là. Puis il me semble qu'il avait dit, faites attention à comment vous frottez. Mais je me dis, sac-idou, c'est pas naturel là, ce qu'on a mis sur le sol parce qu'on n'avait pas ces sous-là. Non. Ça doit pas être difficile à laver. Je peux pas croire que je vais abîmer, que je vais blesser mon affaire si je frotte avec une guenille. Oui, des fois, on peut graffiner la tuile. OK. Oui, OK, mais là, on voudra pas prendre le fameux SOS, là, comment on appelle ça? Ça serait plus pour les résidus de savon. OK. Puis ça laisse des taches, puis on doit frotter. Je vous dirais, la tuile la plus résistante, ça serait la porcelaine. Alors, en mettant une tuile porcelaine, habituellement, elle se casse moins. Elle ne prend pas l'humidité. Puis, c'est ça, je vous dirais que c'est celle qui a la plus longue durée. Qui est la plus forte, si on veut. Super intéressant. OK, alors là, dans la salle de bain, on a tout décoré. Est-ce qu'on veut voir quelles sont les tendances? Oui, absolument. On a des images ici que j'aimerais vous montrer. Oui. Les dernières tendances. Super. Alors, qu'est-ce qui est vraiment in présentement? C'est les formes géométriques. Wow! OK? Et les mosaïques. Alors, on voit ici... Je ne peux pas imaginer ça sur une grande superficie, par contre. Non, ça serait probablement un dosseret ou un mur qui est un mur accent. Okay. Absolument. Alors, on a des différentes formes. Quand même, les couleurs, ils sont bien... sobre. Oui. Tu sais, c'est pas rien qui est trop c'est pas du fort. Violet, c'est pas du jaune vif, c'est pas turquoise. Là, on parle des couleurs. Couleurs naturelles, l'or qu'on voit là. Alors, on voit aussi un lavabo aussi qui est en forme de bois. Wow, hyper intéressant. Oui, on peut continuer ici la prochaine image. D'accord. Bon, on va voir la prochaine image. Voilà. OK. Ici, on voit beaucoup le patron de herringbone, qui était la forme ici de bois qui est inséré en dans le gris. On parle de celle qui est un peu gris en bas à droite? Oui, c'est ça. Ça serait bien justement pour une grande superficie parce que c'est quand même assez naturel. C'est pas une couleur qui est trop prononcée, puis ça fait vraiment beau dans un décor. Wow. À la gauche, c'est une imitation de bois recyclé qui ont fait un genre de forme pour composer un design intéressant. Mais c'est de la céramique? C'est aussi de la céramique. C'est tellement bien fait parce que j'aurais dit, OK, je pensais qu'on parlait de céramique, mais non, c'est ça que c'est, sauf créé à la main en céramique. Oui, c'est bien ça. Wow! Ça pourrait être bien dans une entrée, ça. Ça a l'air comme mon plancher de bois franc. On dirait que ça continue le thème de ma maison. J'aime ça. Absolument. Ici, j'ai mis des tuiles un peu plus funky si on veut créer quelque chose de cool. Évidemment, les couleurs sont plus prononcées, alors on peut l'utiliser en petite quantité. Fait qu'un petit lavabo de couleurs, puis on répète la même couleur sur un mur, sur une section, comme la jaune ici. Ensuite, juste en dessous, on a une céramique qui est les couleurs de l'océan, qui est encore à la mode. Et on a un quartz à la droite, qui est un produit fait à la main. OK? Mais maintenant, ils font tellement des beaux patrons dans le comptoir que ça ressemble beaucoup à une pierre naturelle. Mais c'est beaucoup plus résistant, le quartz. C'est quoi les petits morceaux, le rouge, vert, jaune, blanc? C'est quoi ça? C'est une décoration? Ça, c'est une tuile. OK. Oui, elle est faite pour... rentrer ensemble puis faire un genre de mosaïque sur le mur. Hyper intéressant. Oui. Et ça, là, c'est vraiment des lavabos en couleur. Oui. Oh, ben là, cool, ça me tente de déménager pour le vrai. Imagine ça comme ça le fun dans une petite salle de bain, tu sais, la petite salle de bain sur le premier plancher. Oui. Tantôt, on discutait puis on parlait justement du marbre qui est à la gauche versus la porcelaine. Alors, à la gauche, on peut voir ici qu'il y a plus de détails, plus de profondeur. C'est super beau. Ça, c'est absolument la plus grosse mode présentement parce que c'est tellement léger aussi. Le marbre. Le marbre, l'imitation marbre. OK. Puis à la droite ici, on voit des grandes tuiles qui sont jusqu'à 4 pieds de long. Fait que justement, ça donne un effet, comme je disais tantôt, grandiose, tu sais, sans voir les joints, mais ça se ressemble beaucoup en style. Oui.
moitié prix. Oh. Tu sais? Wow! Ben oui, absolument. Juste en dessous, ici, on voit aussi un comptoir de quartz OK. qui a un peu ce genre de lignure-là qui se répète, qui est un peu plus prononcé. Alors, si on avait à choisir ceci pour une cuisine ou une salle de bain, ça serait un bel agencement. OK. Parce qu'on a quelque chose pour le plancher, quelque chose pour le dosseret et le comptoir qui va bien. Wow, je trouve Oui. ça tellement beau. Alors, ce que ça prouve, c'est qu'à droite et à gauche, on peut presque pas voir la différence. C'est ça. la moitié du coût. Oui, Qu'est-ce c'est ça. À gauche, ici, on a une imitation encore de bois qui est réutilisé avec un genre de forme qui est le hexagone, qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les décors. Alors, on a quelque chose qui est quand même assez moderne. C'est très moderne parce qu'on a mélangé les deux par exprès, là. Oui, c'est ça. Wow. Mais on dirait qu'on s'aventure plus maintenant. Oui. Tu sais, on cherche à avoir des nouvelles choses. Alors, c'est toute combinaison de, justement, mosaïque à la droite aussi, tu sais, qui est une combinaison de genre un style méditerranéen, pâle, Ouais. vieillot, mais aussi avec une touche de, c'est ça, de moderne, contemporain, tu sais. Incroyable. Oui. Alors, l'idée, c'est de un, faire nos recherches et de deux, à savoir c'est quoi le feeling qu'on va avoir dans notre maison. Parce Oui. que ça aussi, ça rentre en jeu, hein? Absolument. C'est quoi nos goûts? Parce qu'une fois qu'on va avoir nos céramiques, on va être là, tu sais, comme tu as dit, c'est 10-15 ans. Oui, Après ça, c'est peut-être le temps de les changer. c'est ça. On devrait, en tout cas. Ou quoi? On devrait le Ou changer. on devrait, quelque part. oui, on devrait. Bon, en tout cas, ça, c'est toute une autre affaire. Où est-ce que les gens peuvent te trouver pour avoir des informations à ton sujet? Oui, vous pouvez me trouver sur mon site internet, c'est miriamthompsondesigner.com Oui. ou sur Facebook aussi. Même chose, Myriam Thompson Designer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je m'en vais dépenser des sous, je pense, aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. OK, alors, miriamthompsondesigner.com. Nous allons prendre une toute petite pause. On va nous immédiatement après cette annonce. À la prochaine. Quand est-ce que le cygne va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la tête dans un étau, apprendre ses erreurs ou tomber dans le panneau une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Présentement avec moi, M. Alex Boivin. Aujourd'hui, ensemble, on va parler des amputés de guerre. Oui. C'est leur 100e anniversaire. C'est tout un anniversaire, ça. Absolument. Et la campagne Porte-Clés qui marche encore, là. Ça se produit encore. Je pense que les gens pensent que c'est quelque chose qui se passait il y a longtemps, mais c'est encore en marche, cette campagne. Absolument. Et elle fonctionne. Il faut savoir, hein, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les porte-clés ont commencé à être produits justement pour donner de l'emploi aux personnes amputées qui revenaient de la guerre. La Deuxième Guerre, oui. Puis malheureusement, l'employabilité de ces personnes-là était un peu affectée par tout ça. Donc, les amputés de guerre ont commencé à distribuer un peu des emplois comme ça. Puis c'est important aussi de savoir que ces porte-clés-là sont envoyés dans la poste. Oui. Vous recevez ça à la maison, puis c'est gratuit. À la base, là, on ne demande pas de contribution, mais c'est sur contribution volontaire. Par contre, ensuite, si jamais ça vous tente de faire des dons ensuite pour aider des personnes comme moi
qui profitent un peu des services que les amputés de guerre nous donnent avec les membres artificiels puis tout ça. Donc, voilà. Mais pourquoi ne pas parler de ton histoire un tout petit peu? Parce que toi, il t'aide. C'est un regroupement, un organisme qui... sur lequel tu peux compter. Absolument. Ben moi, en fait, ça fait depuis 21 ans. J'ai 21 ans aujourd'hui. Okay. C'est pas ma fête aujourd'hui. OK, je t'ai pas dit bonne fête. Attends, c'est un bonjour. J'ai eu 21 ans le mois passé. Okay. Puis j'ai commencé à aller aux amputés de guerre. C'est drôle parce que moi, la date de ma première amputation à ma jambe droite, c'est la journée de l'armistice, le 11 novembre. Okay. Donc le jour du souvenir, ça tombe bien. Oui, tu vas t'en souvenir pour toujours. Hein? Absolument. Donc, ça fait à peu près 20 ans là, que je fais partie des amputés de guerre. C'est presque 100. Si jamais on fait le calcul rapidement. Oui. C'est quand même assez incroyable de pouvoir grandir à travers cette association-là. Puis ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens qui sont pareillement différents. J'aime bien dire ça comme ça. Oui, moi aussi, j'aime ça, pareillement différent. Oui, parce qu'on est tous un peu différents là, dans notre manière d'agir, dans notre manière physique aussi. Là, on est tous un peu différents. Nous autres, ça paraît. Les personnes amputées, ça paraît. Moi, quand tu as dit ça, ma première amputation, je dis, ben là, de quoi il parle? Ça paraissait pas. J'aurais pas su. Ben évidemment, tu portes un pantalon, là. Oui, c'est ça. Mais j'aurais jamais su que tu t'es fait amputer une jambe. Oui, ben ma jambe droite, là, tu vois, quand je suis né, moi, c'est congénital. Oui. J'ai jamais eu d'accident ou quoi que ce soit. Ça arrive, là. Faut le dire quand même, là, ça arrive. Puis il y a des programmes, justement, avec les amputés de guerre qui aident les enfants amputés, justement, le programme Jouer prudemment, qui aide un peu à la prévention, justement, de tous ces accidents-là qui sont possibles dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Mais bref, moi, c'est congénital, donc j'ai jamais eu à vivre un peu l'adaptation parce que j'étais jeune aussi. J'ai eu ma première à 9 mois, mes mains, ensuite, là, j'ai eu quelques opérations autour d'1 an et demi. OK. Alors, tu n'as pas vraiment de souvenirs? Non, c'est ça. Mais en tout cas, les amputés de guerre m'ont beaucoup aidé à travers tout ça. J'ai grandi là-dedans. Puis ça m'a aussi donné l'opportunité de faire du sport. Des choses que, honnêtement, sans leur support, j'aurais jamais pu faire ça. J'ai joué comment vient le support par rapport au sport de cette organisation? Mais tu vois, moi, par exemple, là, pour faire le sport que je pratiquais, en fait, je pratiquais le hockey. J'ai pratiqué le hockey pendant 7 ans. J'avais besoin d'adaptation pour mes gants, puis tout ça. Puis les amputés de guerre offrent ce support financier-là aux personnes amputées. L'histoire singulière de l'association. Puis ils vont aussi offrir le support moral avec les séminaires auxquels on va, puis tout ça, au courant des années et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un esprit de famille en même temps que d'un esprit de corps puis de solidarité entre personnes amputées aussi. Puis le support financier, honnêtement, là, sans tout leur support financier, je ne serais jamais rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ça, c'est grâce aux personnes qui donnent avec la campagne Porte-Clés. Par rapport à la campagne de Porte-Clés. Je sais qu'à l'arrière, on peut voir le vidéo. Ça, c'est une vidéo aussi qu'on peut trouver si on va sur le site web. J'ai eu la chance de le voir hier. Ça explique très bien d'où ça a commencé après cette guerre. Là, c'est le 100e. Est-ce qu'il y a des choses spéciales qui vont se passer par rapport au 100e? Il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent pour les amputés de guerre. D'ailleurs, je vous conseille, pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, le site web, allez aussi suivre TV Rogers, premièrement, sur Facebook, tout ça. En même temps, vous ferez un petit tour sur la page des amputés de guerre, Facebook et tout ça. Il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent. Tout ça va être annoncé dans les prochains jours là, sur les réseaux sociaux. Rapidement, là, si jamais je fais un tour d'horizon, en ce moment, on a une super belle collaboration avec Post Canada. Il y a quelque chose qui s'en vient. On va sortir une enveloppe commémorative pour les 100 ans des amputés de guerre. Puis à l'automne, on a aussi une super belle exposition collaborative entre les amputés de guerre, la peintre, une des premières peintres en fait de guerre militaire dans la Première Guerre mondiale, une femme aussi, qui va exposer un peu là, ses œuvres au Musée de la guerre du Canada, ici à Ottawa. Puis ça va être justement en collaboration avec les amputés de guerre et tout ça. Donc, allez sur les réseaux sociaux, allez voir un peu ce qui se dégage de tout ça. Ça va être annoncé évidemment en ligne très bientôt. Il y a aussi le site web qu'on a mis à l'écran, amputés de guerre. amputédeguerre.ca. Maintenant, on revient au Porte-Clés une dernière fois avant que c'est la fin. Alors moi, je le reçois quand je le mets sur
Mon porte-clés à moi, ce petit code-là, ça fait quoi? En fait, comment ça fonctionne? On espère que tu n'auras pas besoin de l'utiliser, honnêtement. Oui. Mais c'est beau, c'est un beau service. Si jamais tu as besoin de l'utiliser, premièrement, c'est super agréable en fait, c'est super désagréable de perdre ses clés, mais c'est super agréable de les perdre quand on a ça. Parce que dans ce temps-là, la petite plaque porte-clés, justement, c'est avec un code qui est le tien. C'est un peu comme ton identité et tout ça. Si jamais quelqu'un retrouve tes clés, vont pouvoir envoyer ça ensuite soit aux amputés de guerre ou par la poste ou peu importe, appeler, sinon aussi au centre d'appel des amputés de guerre. Puis eux, ensuite de ça, vont pouvoir réacheminer les clés qui sont perdues aux propriétaires. Puis ça, ben, ça arrive. Oui, ça arrive souvent quand même. Mais c'est dommage que ça marche pas quand je les perds dans ma maison, là. Ça, on peut rien faire. Je sais pas trop pourquoi, là, ça m'arrive constamment. Là. Où sont mes clés? D'ailleurs, moi aussi, j'ai perdu les miennes, mais c'est ça. Faut les garder à jour aussi. Oui. Il y en a à chaque année. Vous allez les recevoir à chaque année. Puis ceux-là de 2017, là, il faut les changer pour les nouvelles de 2018. Alors, ça va arriver à la poste? Exactement. Ça arrive dans une lettre, tout ça. C'est assez rapide, assez facile à changer. On remet ça dans le porte-clés, puis voilà, la tour est jouée. Et de là, on peut aller faire un don à l'organisation de amputédeguerre.ca. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon 100e. J'ai hâte d'aller voir sur le site web les fêtes qui s'en viennent très bientôt, qui vont fêter cette organisation, cet organisme vraiment extraordinaire. Puis, petite touche personnelle pour terminer. Vas-y. Bonne journée de la femme à tout le monde. Merci. Puis, je vous offre tous mon support. Merci. T'es le seul homme aujourd'hui. Hein, c'est spécial au bout, hein? Oui, tu sais, je me sens un peu minoritaire, mais content de l'être. Content de l'être. Bon. Merci beaucoup, Merci. Alex. Super. OK, nous allons prendre une toute petite pause. Ben oui, c'est des femmes qui s'en viennent après. On va commencer avec Carole Thériault. On va parler un tout petit peu du jour de la femme, mais on va se laisser faire rayonner. Carole va nous montrer comment faire ça. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Le droit avant faire conscience de sa mission, mais c'est pas tout le monde qui voulait l'exercer, la fameuse mission. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Émilie? These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Ne manquez pas notre dernier match de la saison régulière de la LHJMQ, alors que l'Armada de Blainville-Boisbriand viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce samedi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes TV Rogers. Je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui. Les dames du MIFO, Mélanie et Anne, qui nous ont parlé des activités et des spectacles à venir. Il n'est pas trop tard d'aller chercher les billets. Demain, c'est Fredo. Allez faire vite. Il reste peut-être pas beaucoup de place. Moi, c'est Mélissa Ouimet qui m'intéresse, alors j'irai voir ça après l'émission d'aujourd'hui. Il reste pas beaucoup de temps. Myriam ThompsonDesigner.com, c'est le site web. Si ça vous tente de penser à la céramique et à la tuile ou toute autre décoration, Myriam pourra vous aider. Et ensuite, amputédeguerre.ca, c'est le site web. Vous allez recevoir dans le courrier ces porte-clés. Alors regardez, peut-être penser de faire un don à cette cause qui aide tant de gens. Demain, eh bien, c'est excitant parce que demain, nous allons rencontrer experte en exercice, en santé, Josée Lavigueur. Vous la connaissez sûrement, elle est très renommée dans le Québec. Elle sera en studio, elle va nous présenter son nouveau DVD qu'elle a intitulé « 28 jours pour un corps plus ferme ». Je l'ai essayé hier à la maison, je l'ai mis dans ma machine. Au palais, elle nous fait bouger, cette Madame Lavigueur. Nous allons aussi parler avec Jean-Paul Moreau.
Il vient avec sa chronique musique. Et enfin, nous accueillons un représentant de Ressources naturelles Canada. C'est toujours très intéressant quand ils viennent nous voir. Alors, tout ça se passe demain. J'espère qu'on va se trouver ici à la même heure. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Regardez TV Rogers, Ottawa.